Oui, Rien à voir. rien à voir, mais il faut s'échauffer quand même. C'est quand même un exercice physique. Oui, On c'est a parlé vrai. des On années. fête cette année les 350 ans de l'Opéra de Paris, en même Exactement. temps les 30 ans de l'Opéra Bastille, avec une programmation magistrale, les plus grands classiques. C'est ça. Pour vous dire, c'est un bel anniversaire. Imaginez quand même que l'Opéra de Paris existait avant que Mozart n'écrive La Flûte enchantée. Donc c'est quand même, c'est dire l'institution. 350 ans plus tard, La Flûte enchantée, elle est toujours jouée à Bastille. Cette mise en scène, c'est jusqu'au 15 juin prochain. Et avec Lucie Bille, on a eu la chance de suivre Vanina Santoni. À 32 ans, c'est l'une des plus belles voix de sa génération. On l'a suivie juste avant la générale de La Flûte enchantée. Elle incarne Pamina, qui est donc la fille de la Reine de la Nuit. Regardez et surtout écoutez. Allez. À quelques minutes de la générale, Vanina Santoni entre dans la peau de la princesse Pamina, l'un des personnages principaux de La Flûte enchantée. Pas de coach vocal ou de répétiteur. Pour s'échauffer la voix, la jeune chanteuse a seulement besoin d'une paille. La paille, c'est un exercice qui se répand pas mal chez les chanteurs. Et en fait, c'est pour équilibrer le souffle et le son. C'est-à-dire qu'il faut avoir comme une espèce de plateforme comme ça de souffle pour avoir le soutien, mais aussi la conduite de l'air. Ce soir, elle chantera devant presque 3000 personnes. Et chose rare pour une artiste, elle n'a aucun trac. Voilà, moi j'ai besoin de sentir mon corps en fait. Il y en a qui font ça très doucement, mais moi je suis pas comme ça, je suis un peu plus une fonceuse. Donc c'est pas de ma nature de m'en faire énormément. Par exemple, toute la journée on me dit oh, mon Dieu, ce soir c'est la générale, ou mon Dieu, ce soir c'est la première. Justement parce que je suis contente en fait de le faire. Donc, et puis moi j'ai toujours à l'esprit que ça reste du spectacle. Les gens sont là aussi pour s'amuser. La mise en scène moderne de Robert Carsen est sobre, même pour la Reine de la Nuit et son air mondialement connu. Aux côtés d'un Papageno baroudeur et bohème, Vanina impressionne le public par son jeu et sa puissance vocale. La Flûte enchantée et ses 60 chanteurs lyriques sont à l'Opéra Bastille jusqu'au 15 juin prochain. C'est sublime devant sur scène et c'est gigantesque derrière, ce qu'on ne voit jamais. Nous, on a eu accès donc aux coulisses, on va voir les images. Si vous voulez, derrière la scène, il y a 9 fois la profondeur de la scène qui sont en fait montées. Donc ces scènes-là sont montées sur des espèces d'élévateurs, des espèces d'ascenseurs, parce qu'il y a plusieurs spectacles qui sont joués en même temps. On le voit là, vous voyez les cercueils de la mise en scène. On se croirait dans une espèce d'énorme hangar d'avion. Pour revenir sur Vanina Santoni, elle a des grands projets qui arrivent. Cet automne, elle sera au Théâtre des Champs-Élysées, elle sera à la Comtesse Almaviva dans Les Noces de Figaro, mise en scène par une star d'Hollywood, un réalisateur star qui s'appelle James Gray. Voilà, on lui doit quand même l'Italo Dessa, où La Nuit nous appartient, donc de grands projets. On gardera un œil sur Vanina Santoni. Quelle voix et quel caractère bien trempé. En tout cas, elle était extrêmement... Vous avez vu, on est coupé dès qu'elle commence à chanter. Avec Lucie Bille, on était soufflés, on ne savait pas trop quoi faire. Elle a tout d'une diva, mais pas le comportement. Exactement, c'est exactement ça.